Daf Kouf Tet Zain. Nous sommes arrivés au Daf Kouf Tet Vav Amoud Bet. Un marmor en bas de la page. Hakol Kesherin Lehikarev. On a parlé qu'avant Matan Torah, tous les korban étaient aptes à être approchés. Tous les types de bêtes. Sauf les behemoth tmeot. Aussi bien behema, chaya, ve'of. Chaya. N'est-ce pas? Comment chaya? Même chaya. Même amener une gazelle, amener une girafe, c'était permis. Sauf ceux qui étaient tamés. Akol cheriv lekarev milan emila maravuna da'amakra vaiven noar mizbeach lashem vaikach mikol habehema tehora ou mikol haof ataor. Behema kemashmao. Chaya bichlal behema. Chaya, ça fait partie de behema. Quand on dit behema, d'accord? Quand on a marqué dans la Torah mikol, quand on parle des behemoth, on parle également des chayot, des animaux sauvages. Les animaux sauvages font partie aussi des behemoth. Scharim ou nekevot, tmimin ou baale mumin. Aussi bien les mâles que les femelles, on pouvait amener tmimin ou baale mumin, même s'ils avaient des moums, on pouvait les approcher. Sauf quoi, la pouke mechoussar ever de l'eau. Si il a manqué un membre, alors s'il manquait un membre, c'était Pasoul. interdit, pas soul. D'accord? On ne pouvait pas l'approcher s'il manquait un membre. Amarabi al-Azar mina il est mechoussar ever shene'esar livne noah. D'où on sait que s'il manque un membre, même pour les bnei noirs, ils ne pouvaient pas l'approcher. Talmud lomar ou mikol achai mikol basar. Amra Torah have be'ema shehayin raché evarin shela. C'est quoi mikol achai mikol basar? Cette répétition. La Torah elle te dit amène une be'ema, un animal, tu peux approcher un animal où ses extrémités, les membres sont existants, sont entiers. D'accord? Sont encore en vie. S'ils sont coupés, non. La Gemara nous dit, qui te dit que il s'agit des membres? Vedilma le maouté trefa, peut-être que ça vient exclure un animal. Taref ou mikol achai mikol basar, ça vient exclure un animal qui est trefa, qui ne peut pas vivre. Haoum il est hayot zera nafka, non, un animal trefa, on l'a déjà exclu des mots, les hayot zera. Hayot zera, c'est des animaux qui peuvent engendrer. Les chayot zera et les behemoth qui sont très fautes ne peuvent pas procréer. Donc, un animal tréfa, d'accord, il a déjà été exclu dans les mots les hayot zera. Donc, il reste le pasouk mikol achai mikol basar qui vient exclure les animaux amputés. Anicha leman deam deamar trefa ena yoledet. Et là, les man deamar trefa yoledet maïka le memar. Arrête, c'est une machloquet dans Choulin. Est-ce qu'une behema trefa elle peut avoir des enfants ou pas? Elle peut avoir. Voilà, il a dit. Machloquet. On n'a pas vu. D'après la vie qui dit qu'elle peut pas. Que dans la Gemara, pas chez les D'après la vie qui dit qu'un animal tréfa ne peut pas avoir des descendants, alors je comprends que les chayot zera vient exclure l'animal qui est tréfa. Mais si tréfa elle peut avoir des enfants, d'après la vie qui dit que la tréfa peut avoir des enfants, donc les chayot zera ne vient pas exclure la tréfa. Ha'amarkra. Alors comment on a exclu l'animal qui est tréfa? Comment on a exclu l'animal qui est tréfa? D'où on l'a exclu? Ha'amarkra itach. Il y a marqué dans le pasouk, Akadosh Baruch Hu dit à Noach, ou mikol achai mikol basar shenai mikol tavi ala teva le achayot itach zachar unkevayu. Les achayot itach, avec toi. Pourquoi tu dis avec toi? Comme toi. Bedomim lecha, comme toi. Comme toi. En quoi ça ressemble à un homme? Les tamim. Noah, De la même manière que le noir, il n'était pas taref,
Pareil, des animaux qui te ressemblent, qui ne sont pas tréfa. Vedilma Noir Gouffé Tréfa Ava. Qui te dit peut-être que Noir lui-même il était tréfa. Non, c'était Il y a Tamim. marqué Tamim Ktiv B. Tzadik Tamim. Vedilma Tamim Bidrachav. Non, Tamim c'est dans son Maasaf. comportement. D'accord? Il était Anav, il était Shafel. Savlan, Rashi nous dit. Tzadik Tivbe, Vedilma Tamim Bidrachav, Tzadik Bemaasav. Tamim, c'est dans son comportement. Tamim, dans son comportement. Et ça, c'est Noir. Qui te dit que Noir, il était pas Taref? Peut-être que Noir, il était Taref. Ah, il y a marqué Tzadik Tamim. Tzadik, c'est dans Maasav, dans ses actions. Et Tamim, c'est dans son comportement. Il a des enfants. Non, mais après. On est d'après la vie qui dit qu'il peut avoir des enfants. Is al-Kada tarde Noach Gouffé Tréfa Ava. Et peut-être qu'il a eu des enfants avant. Is al-Kada tarde Noach Gouffé Tréfa Ava. Mika Amarle les Noirs d'Irvata Hayel Shlemim Lote Hayel. Alors là, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Itach. Alors, si on dit que Noach, il était Taref, il était Tréfa, il était malade. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit, il a Chayot, et comment il a dit? Il lui a dit, le pasouk, les Achayot Itach, comme toi. On m'a expliqué c'est quoi Itach comme toi. Quoi? Choisir des animaux que des animaux Tréfa. Tu ne veux pas choisir des animaux qui ne sont pas Abdou Khamim. C'est quoi? C'est une tarte bourdalouf. Pois, amande. Excellent. Comme ça, Koubaro, mon frère. Faites Cherien, Rabben. Tais-toi, c'est moi qui parle. Non, c'est pas toi qui parles maintenant. Allez, vas-y, toi, arrête, pas que ta tarte, je sais pas quoi, bourgour là. Ok. Alors, Agma nous dit, donc si on dit que Itar ça veut dire comme toi, et je dis que Noach il était tréfa, hein, alors quoi, la Torah te dit d'Afka, tu dois choisir des animaux tréfa, c'est pas logique. D'accord? S'il était Tamim, il était sans défaut, sans pataref, je comprends que la Torah lui dit comme toi, prends des animaux qui ne sont pas tréfa. Ok? Donc Itar, ça vient obligatoirement dire que Noach n'était pas tréfa et qu'il fallait prendre des animaux qui ne sont pas tréfa. La Gemara elle demande après ça, Umeachar de Nafkalan, mi Itar, les Chayot Zera la Mali. On revient à la question, donc les Chayot Zera, qu'est-ce qui vient nous apprendre? Maoud était ma Itar, les Tzavta Be'alma, Afilu Zaken, Afilu Saris, Kamash Malan. On aurait pu penser que l'essentiel c'est de prendre des animaux, d'accord, qui vont accompagner Noach, d'accord, qui vont mettre l'ambiance à Noach. C'est pour ça que la Torah nous dit les Chayot Zera pour nous exclure Zaken ou Saris, des animaux qui ne peuvent pas avoir des enfants. Pourquoi on a pris cet exemple? Pourquoi on prend la Caïn avec quand il n'a pas grillé son corban? Parce qu'il a apporté des animaux avec des moumines. J'ai pas compris. Là, on dit qu'on peut prendre éventuellement en charge qu'est-ce que Itar avec Noah. On se pose toutes ces questions, mais on a vu à Bereshit que le corban, il a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a apporté Pardon, Caïn. Les corbanotes qu'il a apportés, ils ont été rejetés par Hachem parce qu'ils étaient avec des moumim, ce qu'il a amené. Il n'y a pas de moumim. Comme ça, il dit le Midrash. Rachid a dit Je suis pas en tête. Zerapistan. Il a amené quoi, Caïn? Je sais pas, il faut. Merci, mon frère. Ce qu'il a amené, je sais pas. Il a amené du pistan, il n'a pas amené du. Zerapistan, il a porté. Midrash, il dit qu'il a apporté aussi des animaux. Midrash, il dit contre la Torah. Non, pas contre la Torah. Il y a marqué dans la Torah que Evel, il a amené des animaux. Oui. Et Caïn, il a amené de C'est la Perot à pistan. Adama. Mais Perot à Adama. Le Midrash, il dit qu'il a amené des animaux. Zerat Kitan. Faut que je Guy, il faut. je me roule. D'accord. Mais Noir, il avait un moum quand même. Qu'est-ce qu'il avait En sortant. On parle d'avant. Non, on est avant la. Là, on est avant lorsqu'on rentre dans la Teva. Ok. Ok. Ok.
אומרת הגמרא, טהורין אבל לא טמאין. דווקא des animaux טהורין, mais pas des animaux טמאים. כשירים. טמאים, c'est pas caché, des animaux, דווקא des vaches, des gazelles, mais pas des chevaux ou des ânes. Ok? אומרת הגמרא. Il a dit, dis-le à Hachem, c'est parfait. Et que ça bouffe, C'est parfait, c'est parfait. Oui, je sais. Tu as senti אומרת son הגמרא. Tu sais. Oumi avut meim betorim be'aishata. Est-ce qu'il y avait la notion d'animaux théorim et d'animaux tmeim à cette époque? On est avant Matan Torah. À l'époque de Noir, il n'y avait pas encore la notion des théorim ou tmeim. Comment Kadosh Baruch Hu, il dit théorim et tmeim? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Teomeotam Sheloneh Evda Baen Avera. Des choses qui n'ont pas été interdites, les choses qui ne seront pas interdites, les bémotes qui ne seront pas interdits au moment de Matan Torah, c'est cela que tu les fais rentrer dans la Dans la Teva. Teva, il y a deux. C'est un sourim, c'est tref, Pas taref, et Meat. et 7, c'est Théorim. Oui, il y a 2, il y a 7. Comment il savait? Lorsqu'ils sont venus 7, c'est théorim. Ou mina avuyate, que des Rav Chizda, d'Amar Rav Chizda et Aivira lifna Teva. Comment il a su les animaux qui étaient théorim et les animaux qui étaient tmeim? Il les a fait passer devant la Teva. Kol sha Teva kolateto, tout celui que la porte de la Teva elle s'ouvrait, elle acceptait l'animal, ça veut dire qu'il était, lorsqu'il venait à 7, il était tahor. Lorsque c'était tamé, il pouvait rentrer que 2. Quoi, oui? Il y avait une différence, il y avait 2 et 7, c'est ça? 2 et 7. Il y en a qui disent 2 et 14, il y en a qui disent 2 et 7. Marloquet. Oui ou non? La main droite, la main droite. Maisonnade, main droite. בידוע שהוא טהור. אין התיבה קולטתן, בידוע שהם טמאים. אוקיי, רבי אבאו אמר קרא והבאים זכר ונקבה, הבאים מאליהן. באים, tout seul il rentrait. Il n'avait pas besoin de l'aide de Noach. Tout seul, c'était automatique. Les tmeim rentraient 2 par 2, les théorim rentraient 7 par 7. Amar Mo. Ve'akol karvu olot. Avant, à l'époque, c'était que des olot. On approchait que des olot. D'accord? Avant Matan Torah, il n'y avait pas d'autres korbanot, c'était que Ola. Olot in, shlamim lo. Mashma qu'avant Matan Torah, les korbanot, c'était que Olot. Ce n'était pas, il n'y avait pas de korban shlamim. Ve'aktiva isbechu zevachim shlamim lashem parim. Voilà, pourtant il y a marqué au moment de Matan Torah qu'ils ont approché des zvachim shlamim. Et là, Ema akol karvu olot ou shlamim. Non, alors tout est approché olot et shlamim. Ve'atanya aval shlamim lo kim olot. Olot in shlamim lo. Marqué clairement que dans la Braïta, qu'ils ont approché d'Avka des olot et pas des shlamim. Que man de amar lo kervu shlamim bene Noach. Comme l'avis qui dit que les bene Noach n'amenaient pas des korban shlamim. Deit mar Rabbi Elazar Rabbi Yossi bachanina chad amar karvu shlamim bene Noach. Vechad amar lo karvu. Marloket, est-ce que les bene Noach amenaient des korbanot shlamim ou que olot? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils amènent des corbanos en quel nord? Pour Hachem, ils amenaient pour Hachem. Puisqu'ils ne reconnaissaient pas Hachem. Non, pourquoi les goïms reconnaissent? Pourquoi un goy, il peut être goy et il peut être monothéiste. Ils ont fait la pour combattre Hachem. Certains, il y en avait qui croyaient en Hachem. Les Arabes, par exemple, ils croient en Hachem, ils croient en Dieu. Top. Alors, là, on nous dit, il y a une marloquette à Moraïm, mais il y a un avis qui dit que les Bnei Noach n'approchaient que des holotes.
D'accord? N'approchez pas des shlamim. Chamine, il mange un peu, c'est ça. Alors, c'est quoi la différence entre olot et shlamim? Olot, ce sont des korbanot qui sont complètement approchés sur le misbéar, sur un misbéar, sur un autel. Et shlamim, une partie qui va sur le misbéar, une partie qui est mangée par les kohanim, une partie qui est mangée par les béalim. D'accord? Ça, un goy, il ne peut pas admettre qu'on peut kiffer, excusez-moi de l'expression, et également servir Hachem. Ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, le service divin, c'est que Olot, c'est qu'un korban qu'on approche complètement sur le misbéar. Mais depuis quand tu sers Hachem en mangeant, un goy, c'est une notion qu'il ne peut pas intégrer. Tu sers Hachem, tu fais une avoda spirituelle en mangeant une keila lundi soir. C'est pas possible. Hein? Subliminal. C'est ça, subliminal. Il ne peut pas comprendre une chose pareille. D'accord ou pas? Ouais. Un goy, il ne peut pas comprendre une chose pareille. D'accord? Il y a ou la avoda Hachem ou la avoda du gouffre. D'accord? C'est deux choses, deux mondes complètement séparés. Nous, dans la Torah, d'accord, on dit que justement, il faut faire la symbiose des deux. On sert le corps pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on mange, on fait ce qu'il faut pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas une contradiction à la Vodat Hashem de manger shlamim. D'accord? C'est pour ça que d'après un avis, les goy, il n'y avait pas de shlamim. Olot, bien sûr, on approche un hola pour Akadosh Baruch Hu, mais shlamim, c'est quoi shlamim? Tu amènes à Kadosh Baruch Hu les graisses, après tu te fais à la hache. Hein? Donc, c'est pas d'accord? C'est toute la notion de, toute la notion aussi de des curés, etc., de ne pas se marier, c'est des choses, d'accord? Et pour eux, ils peuvent pas, ça ne peut pas coïncider le mariage et la avodat Hashem. Ok. Maïta m'a demandé à Marc Carvouch l'ami Ben Noir dirti vevel evi gamhu mi bechorot sono ou mechel vehen eze ou davar shehel bo karev legabe mizbear ve'en kulo karev legabe mizbear. L'agma nous dit d'où, sur quoi il s'appuie la vie qui dit que les Bnei Noach amenaient également des shlamim. Il s'appuie sur un pasouk dans Hevel. Qu'est-ce qu'il a approché Hevel? Mi bechorot tsono ou mehel ve'en. C'est quoi chel ve'en? C'est les graisses. Quel est le korban? Quel est le korban qui en approche que les graisses? C'est lequel? C'est lequel? C'est le shlamim, c'est pas le hola. Le hola, on ne fait pas de différence entre la viande ou la graisse. Donc le fait qu'il y a marqué que Hevel, il a approché Mechel Vehen, ça sous-entend qu'on a amené des shlamim. Ezeu davar shechel bo karev legabe mizbar ve'en kulo karev legabe mizbar et ve'omer des shlamim. D'accord, ça c'est la vie qui dit que Bnei Noach a amené des shlamim. D'après la vie qui dit que Bnei Noach n'amenait pas de shlamim, n'a amené que des holot. Maïta ama demande à Marlo Karvou, dirtiv Urit Safon uvo iteman, titnaer uma shema asea bat Safon, vetavo uma shema asea bat Safon, uvadarom. Il y a pas ce qui dit Urit Safon uvo iteman. C'est-à-dire quoi? Urit Safon uvo iteman. Va-t'en, Safon, va-t'en le nord et viens le sud. Ça veut dire quoi? Va-t'en le nord et viens le sud. Va-t'en les nations, les nations qui approchent des corbanotes que au nord, c'est le korban Ola. Donc les goïm, les umot haolam, vont disparaître, ou voiteman, et vont venir les nations qui approchent également au sud. Qui est-ce qui amène les corbanotes également au sud? Qu'est-ce qu'on amène au sud? On amène les shlamim, les Bnei Israël. Titnaer uma shemasa batzafon, vetavo uma shemasa batzafon. Jamais les premiers. Umor nami active ou mihel behen. Jaloux que vous êtes. Hein? Réveillez-vous. Non, titnaari, la shon, la itnaer, dégager.
Les naer, c'est comme Dégage. vider, secouer. Orangina. Les hadbim, c'est plus gras. D'accord? Les naer, c'est aussi vider. D'accord? Ou mornami active ou mehelven. Oh, comment tu dis que les goïms ils amènent que Olot? Voilà, pourtant il est marqué que Hevel, il a amené quoi? Ou mehelven, c'est quoi mehelven? Les meilleurs. Apparemment, c'est quoi? Sont gras. Ils sont gras. C'est le shlamim, le gras. Pourquoi il y avait un goïm? Non, la Gemara nous dit Misham Nehon. Ils ont amené toute la bête en tant que. Il a amené toute la bête en tant que Ola. Mais il a amené les meilleures bêtes. Quoi? Mais pourquoi il est considéré comme goïm? Les bêtes Ben noir, ben noir. Il est ben noir dans le sens. Étymologique. Hein? Large. Ouais, pas dans le sens large, ouais. Nico, Ben noir, ça veut dire Nico. tout celui qui était avant Matan Torah. il te cherche. Ou mort nami active au Ritzafon. Ils sont dossiers ou pas? Ah, qu'est-ce que tu fais avec le Uritzafon, nouveau Iteman, machma que les goïms ils approchent que des corbanotes qu'on avait au nord, c'est-à-dire korbanot là. Haou bekibutz galuyot ou dirtiv. Non, Uritzafon, nouveau Iteman, Urian. C'est quoi? Uritzafon, nouveau Iteman, c'est kibbutz galuyot. Commence à te préparer. Les gens du nord venaient en Eretz Israël, les gens du sud venaient en Eretz Israël. Urit Safon, Uvo Iteman. Ve'aktiv vayomer Moshe, gam ata titen be'adenu zvachim ve'olot ve'asinu l'Hashem Elokenu. Voilà, Moshe Rabbeinu, il a dit à Paro, tu me donneras des zvachim et des olot. Mashma zvachim, c'est quoi? Des shlamim. Donc avant Matan Torah, on approchait des zvachim qui sont des shlamim. Zvachim la achila ve'olot la akrava. Non, on approchait que des olot. Ah, les zvachim que Moshe Rabbeinu a demandé à Paro, il lui a demandé quoi? Zvachim, c'est pour manger, pas pour approcher Hachem. D'accord? Les zvachim, c'est des animaux qu'on mangeait. Mais bon, on peut se rapprocher d'Hachem en mangeant. Oui, mais à l'époque, avant Matan Torah, il n'y avait pas encore cette notion-là. Elle est survenue qu'après Matan Torah, hein, cette notion de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu dans le mangeant. Ve'aktiv ha'ikar Yitro choten Moshe Ola ou Zvachim. Voilà pourtant Yitro, il a amené Ola ou Zvachim. Ola, je comprends. Zvachim, c'est des shlamim. Donc Yitro, tu vois bien que Yitro, il a approché des Zvachim bien avant. Aoula achar Matan Torah ou dirtiv. Non, ça c'était après Matan Torah. Marqué gauche, les Béné Israël aussi, ils ont amené après. Oui, non, mais simplement, Yitro, il a amené, la Soudat Yitro, justement, elle est basée sur ça, il a amené des Zvachim. D'accord? Anicha leman de Amar Yitro achar Matan Torah ya. Et là, leman de Amar Yitro kodem Matan Torah ya maya maïka le memar. D'après la vie qui dit que Yitro, il est apparu avant Matan Torah. D'accord? Il y a une marloquette. Quand est-ce que c'est survenu, cette histoire que Yitro, il a approché des korbanot? Avant Matan Torah ou après Matan Torah? D'après la vie qui dit que c'était après Matan Torah, je comprends qu'il a amené des shlamim, zvachim. Mais d'après la vie qui dit que ça s'est passé avant Matan Torah, on n'approchait pas des shlamim. C'est quoi ces zvachim? Des itmar, Bene Rabbi Chia ve Rabbi Yoshua ben Levi, Chad Amar Yitro kodem Matan Torah ya. Vechad Amar Yitro achar Matan Torah ya. Les man de Amar Yitro kodem Matan Torah ya, kasavar shlamim écrivez-vous Bnei Noar. D'après cet avis, il pense que les Bnei Noar approchaient également des shlamim. Ketanaïm. Béhémet, c'est une machloket Tanaïm, à savoir est-ce que Yitro est apparu dans l'histoire avant Matan Torah ou après Matan Torah. Ketanaïm. Vaishma Yitro Kohen Midian. Mashmoa Shama Uba Venit Gayer. Qu'est-ce qu'il a entendu Yitro qui l'a convaincu à se convertir? Rabbi Yoshua Omer Milchemet Amalek Shama. Sharekti Vetido Vayahalosh Yoshua et Amalek Vetamon le Ficharem. Il a entendu Yoshua la Milchama de Amalek. Il a vu comment Akadosh Baruch Hu Hashem ilachem lachem v'atem taharishun. Hein? Hashem y vous taisez-vous. C'est Yom Sof. Non, alors pas Hashem ilachem lachem. Non, c'était pardon Mechila, Machon Mechila. C'est pas Hashem ilachem lachem, mais il a vu comment ils ont gagné Amalek. Ils ont gagné. Ils l'ont affaibli. Ils l'ont affaibli. C'est pas comme Sihon ou Or. Alors, il y en a qui expliquent, bonne question, il y en a qui expliquent comme ça.
ils expliquent que qu'est-ce qui a convaincu Yitro à se convertir après la guerre de Amalek. Ils expliquent comme ça. Ils ont dit, les Bnei Israël, ils ont fait la guerre contre Amalek et ils n'ont pas fait la guerre contre les Égyptiens. Pourquoi ils n'ont pas fait la guerre contre les Égyptiens et ils ont fait la guerre contre Amalek? Pourquoi contre les Égyptiens? S'ils se sont battus contre Amalek, ils auraient dû se combattre contre les Égyptiens. Ils avaient une question de Hakarat Hatov par rapport aux Égyptiens. Ils avaient la mida de Hakarat Hatov puisqu'ils ont vécu dans leur pays pendant 210 ans. Ils ne pouvaient pas aller combattre. Quand il a vu cette mida-là de Hakarat Hatov, c'est ça qui l'a convaincu à se convertir. Rabbi Elazar Amodaï Omer, Matan Torah Shama Uba. Deuxième explication, deuxième avis, il a entendu Matan Torah, Shekshenitna Torah l'Israël Ayakolo Oler Misof Haolam Beatzofo. Au moment de Matan Torah, il y avait les bruits de Matan Torah dans le monde entier. Ils ont tous eu peur, tous les rois du monde, ils ont commencé à prier Hachem, à louer Hachem. Ils ont eu peur, ils ont dit, oh là là, ça c'est la fin du monde ça. Hein, ce bruit-là. Ils sont tous allés tout de suite voir le prophète de l'époque, c'était Bilam Aracha. Ils sont venus lui poser la question. Pour tous les rois. Ils sont tous, ils ont envoyé des shlichim, ils ont envoyé des shlichim, ouais. Ils ont envoyé un fax, ils ont envoyé un WhatsApp, WhatsApp. Makol et Amon Asher Shamanu. Voilà, il a reçu Bilam, dis-nous, c'est quoi ce col là? C'est quoi ce bruit là? C'est Maboul. Sheme Maboul Bala Olam. Hachem la Maboul Yashav. Amar Lahem Vayeshev Hachem Melach Olam. Non. Akadosh Baruch Hu, il est le roi, il reste le roi, et c'est donc ces sujets restent en vie. Vous inquiétez pas. Le Maboul, c'est pas le Maboul. Var Nishba Akadosh Baruch Hu, She'eno Mevi Maboul Haolam. Ça, il a juré Akadosh Baruch Hu de ne pas. Il n'y aura plus de Maboul. Amroulo Maboul Shel Maïm Eno Mevi, aval Maboul Shel Esh Mevi. Shneimar Ki Esh Baesh Hashem Nishpat. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer un Maboul de feu. Amar Lahem Gvar Nishba She'eno Mashrit Kol Basar. Kadosh Baruch Hu, il a déjà juré de ne pas détruire le monde. Ou Makol Amon Azeh Sheshamanu. Alors dis-nous Bilam, c'est pas le Maboul. Alors, c'est quoi ce bruit? D'accord, c'est quoi ce bruit là? Amar Lahem Chemda Tova Yeshlo Bevet Gnazav. She'akna Jaita Gnuza Etzlo Tatka'ad Dorot. Kodem Shenivra Olam. וביקש ליתנה לבניו, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. הקדוש ברוך הוא, il a chemda, il a un cadeau dans ses trésors. Et pourquoi? Il a un trésor qu'il a gardé 974 générations avant Briat HaOlam. Combien de temps avant? Combien d'années? Avant Matan Torah? 26. Combien d'années? La Torah existait 1000 générations, pas an. Oui, 1000 générations. C'est non, génération c'est 20 ans. 20 et 100 ans. Et avant Bereshit, Mais il y avait pourquoi pas de- il a- Mais non, c'est 5 ans. Il n'y a pas la zone du temps. Oui, mais pourquoi il a créé des milliers d'années? L'année, Pourquoi il peut... Kadosh Donc, Baruch Hu, il a Istakel créé Beoraita ou Bara Alma. oui. Il a regardé la Torah. Oui. Et avant ce monde-là, une semaine avant qu'il crée la... non mais parce qu'il y a eu d'autres mondes. Il y a eu des mondes, il les a détruits. D'autres mondes, il a détruit. En 68, il était avec les bandes. 20 000 ans. 20 000 ans. Pourquoi 20 000 ans. 20 fois. Ah oui, vous avez fait le calcul, 20 fois 1000, vous avez vu, ça sorti 20 20 000. 000 fois 973. 20 Non, fois neuf. 973. ça fait 20 000. 974. 974. Et 30, c'est le 30 000. Entre 20 000 et 30 000 ans. Non, il y en a qui disent c'est même 100 ans. D'or. On va dire ça. Même 30 ans. Oui, parce qu'à l'époque, il vivait des même 100 centaines ans. d'années. Tov, voilà. Donc Akadosh Baruch Hu, il a un cadeau à donner et il s'apprête à le donner à ses enfants. Hachem Oz le Amoïten. Oz, c'est quoi? C'est la Torah. D'accord? Qui est la force du Ham Israël. Miad Patro Kulam Be'amru. Hein? Hachem Yevarech et Amo Bashalom. Ils ont tous dit
Ils ont tous les peuples ont dit Hachem Yevarer et Amo Bashalom. Vous connaissez cette phrase des peuples? C'est nous ça. Rabbi Et les raisins. Eliezer, ou Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Omer, Kriyat Yamsouf, Shama Uba. Shenemar Vayi Kishmoa Kol Malcha Emori. Il a entendu Kriyat Yamsouf et c'est ça qui l'a fait convertir. Donc 3 avis. Milchemet Amalek, Matan Torah ou Kriyat Yamsouf. Ve'af Rachav Azona Amra Lishluchei Yoshua ki shamanu et asher ovish Hashem et me Yamsouf. Elle a dit quoi? Elle a dit que Je ne rappelle pas de quelqu'un qui fait tchouva, ses fautes. Rachav Azona, elle a dit à Yoshua, aux shluchim de Yoshua, Kalev et Pinchas, elle leur a dit que nous-mêmes on a entendu qu'Akadosh Baruch Hu, il a séché Yamsouf. Donc ils ont même entendu Kriyat Yamsouf. C'est ça qui les a ébranlés les peuples. Kriyat Yamsouf. Maïshena Atam de Amar. Dirtiv. Velo haya bam od ruach. Il y a un passage qui dit Velo haya bam od ruach. Umaïshena achad de Kamar. Au dirtiv Velo kama od ruach beish. Il y a une fois un passage qui dit que lorsque la Torah, lorsque les shlichim ils viennent raconter à Yoshua, ils ont dit Velo haya bam od ruach. Les peuples, ils avaient plus de souffle. Ils avaient le souffle coupé lorsqu'il y a eu Kriyat Yamsouf. Et Rachav, lorsqu'elle leur a dit Velo kama od ruach beish. Elle a ajouté un mot. Elle a dit le mot beish dans les hommes. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu dire, il n'y avait pas de... Les hommes n'avaient pas de souffle. L'homme, ils ont perdu leur Kohar Gavra, leur virilité. Mais c'est Kriyat Yarden. Elle a parlé quand ils ont... Et comment ils sont perdus leur virilité? Certainement. Une fois Yamsouf, une fois Yarden. C'est quoi Yarden? Qu'est-ce qu'il y a Yarden? On est après. Mais non, mais Rachav, c'était avant la conquête d'Eretz Israël. Non, pourquoi le Yamsouf? On parlait d'eux, Yamsouf. Le passage qui dit Kishamanu et Asher. C'est vrai, elle a aussi parlé du Yarden, mais elle a dit aussi Kishamanu et Asher ovish Hashem et me Yamsouf ipenechem et tetrem mitzrayim v'asher asitem lishne malcha emori v'asher bever Yarden. Elle n'a pas parlé du Yarden, elle a parlé de malcha emori, ce qu'ils ont fait. D'accord? D'afilu ikashu yenami lo akshu. Ils étaient plus des hommes. Minayada, d'où elle savait? Elle travaille dans une auberge. Il y avait déjà Macron. C'est son boulot. C'est son boulot. Dea marmor, en lecha kol sar venagid shelo baal rachav azona. Il n'y avait pas un sar ou un nagid ou une personne haut placée qui n'était pas passé par Rachav. Amrou bat eser shanim hayta kshiatsu Israël mi Mitzrayim. Elle avait 10 ans lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. 50 ans maintenant. Vezanta kol arbaim shana shayu Israël bamidbar. Pendant les 40 ans où les Bnei Israël étaient dans le désert, elle a travaillé 40 ans. Carrière De 10 ans à 50. 50 ans. De 10 ans, elle a commencé. Rachav. Acha Hamishim Shana, Nidgaïra. La retraite. Elle s'est convertie. Imaginez 40 ans d'Avera et après se convertir. Accepté. Comment Yeshua a accepté de se marier avec elle? Elle a fait tchouva. Quand tu vas 40 ans, c'est pas un jour ou deux. Elle a aidé les Bnei Israël. Elle a 160 trimestres.
Il est étonné, monsieur Cohen. Hein? Déjà la Teshuvah, elle est très forte. Yoshua, il s'est marié avec elle. J'imagine aujourd'hui Gdolador, avec qui il se marie? Non, C'est c'est. une convertie. Mais Yoshua, c'était Oui, un d'accord, mais quel converti? On a effacé le passé. D'accord, mais c'est. Amra yeh machouli bisra chevel chalon ou bishtim. Par le sachar que j'ai sauvé avec la corde, la fenêtre et les pishtim où j'ai caché les envoyés de Yoshua, ça va me pardonner ce que j'ai fait avec la corde, la fenêtre et les pishtim. Parce qu'elle aussi, ses clients passaient par la fenêtre avec D'accord. la corde. Donc elle utilisait pendant 40 ans la corde, la fenêtre et les pistines pour les cacher. D'accord? Quand la femme elle venait, elle dit là mon mari. Mais on ne se répond pas à la question pourquoi ils ont pris leur virilité là. Alors, 40 ans. Ils ont eu peur, de la peur de Kriyat Yam-Souf, et ils ont perdu leur virilité. Comment la Gemara a dit, comment elle a su? Elle savait. Quoi? Bon. Chômage technique. Ça y est, c'est Matan Torah. Ça y est, c'est quoi le problème? Elle s'est convertie là. Non, bien après Matan Torah, elle s'est convertie. Ah oui, c'est au début, mais Quand on il avait 12 ans. Amar mort. Vegoïm, Bazman, Nazer, Rachaim, Laasot, les goïms, ils ne sont pas obligés d'approcher des korbanot au Beth Amikdash, ils peuvent approcher sur les bamot. Un goy qui veut aujourd'hui amener un korban, il construit un hôtel et il amène un korban. Aujourd'hui, ils peuvent, les goïms. Ah, mais ça sera pas bon. Pourquoi pas bon? Ah, bah si. Il amène un korban. Il veut amener. Minan, Emile, Détano, Abanan, Daber, Ben Israël, Metsuvim, al Shchut Echutz. Ven Agoyim, Metsuvim, al Shchut Echutz. Lefira, Kol Echad, Ve'echad, Bonelo, Bama, Le'atzmo, ou Makriv, Alea, Kol Ma Sheirtze. Il y a marqué tout le din des Shchut Echutz, qu'on n'a pas le droit d'approcher un korban. Shchut Echutz, c'est seulement les Bnei Israël. Ah oui. Ça, c'est écrit, oui, tout. D'accord? Les goïms, ils n'ont pas cet interdit de Shrut Echutz. Ils ont le droit d'amener un korban en dehors de l'endroit de Beth Amikdash. Amar Rabbi Yaakov, Baracha Amar Ravasi, Asur les Sayan vela Asot Shlichutan. sauf Shavuot. Ils ont le droit. Quoi, Shavuot? Chaque jour, ils apportaient leur korbanot, les goïms. Ah, Ouais, Sukkot, Sukkot. pardon. C'est quoi? Ils Mais ils apportaient- peuvent amener en dehors du Beth C'est Amikdash. ça, oui, mais il y en a, mais c'est pas dans ces paris, ils étaient obligés d'amener au Beth Amikdash. Non, c'est pas eux qui amenaient, c'était nous qui amenons les paris. Pour eux. Ah, c'est nous pour eux, d'accord. Amar Rabbi Yaakov Baracha Amar Rabbi Amar Ravasi, Asur les Sayan vela Asot Shlichutan. On n'a pas le droit de les aider, d'amener un korban pour eux. Ils ont le droit d'amener, mais nous on ne peut pas être leur chaliar ou de les aider. Amaraba ou Oruinehu Charé. On a le droit de leur expliquer comment faire. Le mot, comment On a le droit de leur donner le mode d'emploi, pas de les aider. Qui a des Ifra Urmiz, comme c'est arrivé avec Ifra Urmiz. C'était qui Ifra Urmiz? Il met des Shabour Malka, la mère du roi Shavour. Shadra Korbana le Rava, elle a amené un korban à Rava. D'accord? Bien après la destruction du Beth Amikdash. Shal Khale, elle lui a envoyé Askwa ni aller les Shem Shamaim. Faites-moi plaisir, Rava, est-ce que tu peux m'approcher ce korban? Les Shem Shamaim. Je veux que tu approches le korban à Hachem. Amar Leu le Rav Safra ou le Rav Achabaruna Zilu Dvaru Treu le Megulae. Il a dit à ses élèves, amenez-moi 2 jeunes hommes de Goïm, d'accord? Et à eux, on va leur demander de faire le korban. Moi, Rava, j'ai pas le droit d'amener le korban de la reine Ifra Urmiz. Vachazu echad de maska yamas sirton ushkulu. Et maintenant, pour faire un misbeach, il faut que ça soit que de la matière qui n'a jamais été utilisée auparavant, toute neuve. Donc, Vachazu echad de maska yamas sirton. Regardez un endroit où il y a du titre de la mer, prendre de la boue de la mer qui n'a pas été utilisée.
Ushkulo tzive chadete vapiku nura mimara chadeta. Et prenez du nouveau bois, du bois qui n'a pas été utilisé. Sortez un nouveau feu qui n'a pas été utilisé. Ve'askun yale leshem shamaim. Et approchez le korban de Ifra Urmiz sur ce misbéach là que vous avez construit, qui a été fait de manière qui n'a pas été utilisé. Amar le Abaye Keman que Rabbi Elazar ben Shamoua, de Tanya Rabbi Elazar ben Shamoua Omer, Ma misbéach shelo yishtamesh bo idiot, af etzim shelo yishtamesh baem idiot. Même quand on fait une bama, il faut que ça soit du bois neuf. Vea modé Rabbi Elazar ben Shamoua bebama. Voilà, pourtant, il est modé Rabbi Elazar ben Shamoua qu'une bama, on peut faire avec du bois utilisé. D'où on sait. Des Tanya. On finit avec ça. Vous voulez le portable? 2 minutes. Des Tanya. Katuv echad omer vaiten David leornan bamakom shikle zaav mishkal shesh meot. Il a payé. Quoi? Il a payé l'endroit, David Améler, pour approcher des korbanot, l'endroit où il va avoir par la suite le Beth Amikdash. Il a payé l'endroit 600 pièces d'or. Urti vaiken David et Agorel et Tabakar bekesef shekalim hamishim. Il y a un autre passage qui dit qu'il a payé combien? 50. 600 ou 50? Aketzad. Gove mikol shevet veshevet hamishim. Shem shesh meod. Il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de chaque tribu 50 pièces d'or. En tout, ça a fait 600. Rabbi Omer, Mishum Abba, Yosef, Ben Dostai, Bakar, Ve'etzim, Umekom Mizbeach, Bachamishim. Pour payer le Bakar, le bois et l'endroit du Mizbeach, il a payé 50. Vechol Abayit Kulo, Beshesh Meot. Mais tout le Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash, il a payé 600. Rabbi Elazar ben Shamoua, Omer, Bakar, Ve'etzim, Umekom Mizbeach, Bachamishim. Pareil. Dirti vayomer Ravna el David, Ikar veyaal Adoni Ameler Atov ve'enav Re Abakar laola ve'amorigim Uchle Abakar laetzim. Il y a marqué là-bas qu'il a pris des morigim. C'est quoi des morigim? C'est des morceaux de bois qui servaient pour battre le blé. On voit bien qu'il a pris ça pour faire un misbéach. Comment tu as pris quelque chose qui est déjà utilisé? Non, il a pris ce bois-là des morigines, mais qui n'a jamais été utilisé. Maï morigine, on finit, c'est quoi morigine? Amaroula mitash et tourbal. Mitash et tourbal, c'est les choses pour battre le blé. Pour couper le blé. C'est une planche avec des pointes en bas et ça coupe le blé. Un mixeur. Mixeur. Maïmita chez Tourbal, Amar Abaye, Isa de Kirkasa de Daishan Dijae. Comme ça ils appelaient ça en araméen. Amar Abaye Maïkra, Inès Samtir le Morak Rarout Radash Baal Peviot le Gomer. Makrela le Rava livré. Veramele Kraya Adade. Tiva Eten David le Ornan le Gomer ou Tiva Eten David le Gomer. D'un côté il y a marqué qu'il a donné à Ketzad. Il y a marqué 50, d'un autre côté il y a marqué 600. La même réponse. Gové Mikol Shevet Veshevet Ramishim, Shem Shesh Meot. Il a pris de chacun 50 et en tout ça fait 600. Vakati Kashan Adade Atam Kesef Achazav. Il y a un passage qui dit qu'il a pris Ramishim Kesef. D'un autre côté il y a marqué Shikle Zahav. C'était de l'or ou de l'argent? Et là, Rikamar, Gové Kesef, il a pris de l'argent, pas la matière, l'argent. Il a pris Kesef et Mishkal Shesh Meot Zahav, qui a fait en tout un poids de 600 pièces d'or. Hazak,